Faire des tâches et être occupé au quotidien ne vous rendra jamais libre. C'est votre vision qui vous sauvera. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on vit tous comme si l'inverse était vrai? Des journées remplies, des to-do list, des choses à faire, à finir, à cocher. On avance, mais vers quoi? Laissez-moi vous poser une vraie question. Est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez? Quand je vous pose cette question, je ne parle pas de ce que vous devez faire demain, mais de ce que vous voulez vraiment, profondément, dans votre vie. Parce que si vous n'avez pas cette clarté, ce cap, cette vision, vous êtes en train de courir sans direction. Et c'est ce que j'appelle le piège silencieux, le fameux mode automatique. Celui dans lequel 97% des gens vivent sans le savoir. On se lève, on coche des cases, on répond aux urgences, aux attentes des autres et on termine de nouvelles to-do list. Mais chaque jour, on s'éloigne un peu plus de ce qu'on voulait au départ. Et le pire, c'est qu'on pense être productif. On pense avancer alors qu'en fait, on tourne en rond 365 jours par an. En fait, ce qui se passe concrètement, c'est que quand on est dans ce schéma-là, on est amené à vivre en réaction à nos mails, par exemple, aux autres, aux urgences. Et on finit donc par se dire « Je n'ai pas le temps pour ce qui compte vraiment pour nous ». Alors, je vous repose à nouveau cette question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Pas ce que vous croyez devoir faire, pas ce que vos proches attendent, pas ce que la société valorise. Qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui vous fait hérisser le poil? Rien qu'à l'idée d'y penser, rien qu'à l'idée même presque de vous effrayer parce que vous dites c'est trop grand, c'est trop beau pour être vrai. Parce qu'aujourd'hui, les amis, vous qui regardez cette vidéo, je vous dis on va parler de ça, de clarté, de vision, de ce qu'il faut poser concrètement pour sortir du flou, du brouillard et poser les fondations de votre réussite. Et la première erreur que l'on fait tous, que j'ai pu remarquer au fil des années, c'est finalement de confondre les tâches avec les objectifs. C'est-à-dire les actions que l'on doit mener, les tâches à réaliser avec les objectifs. En soi, comment faire la différence? Une tâche, c'est quoi? C'est une action. C'est cocher une case. Un objectif, lui, par contre, c'est changer une réalité. Vers quoi? Vers un résultat désiré. Et c'est d'ailleurs ce que l'on fait chez No Statu Quo, dans l'entreprise que j'ai fondée, c'est de vous amener de l'état de là où vous êtes aujourd'hui à l'état désiré. C'est de vous amener vers votre réussite à atteindre vos objectifs. Mais le plus dangereux, c'est quoi? C'est que les tâches donnent l'illusion en soi de progresser. Alors qu'en réalité, on s'épuise dans le détail, dans le micro-détail. Tant que ce n'est pas parfait, on ne va pas plus loin. Tiens, prenons un exemple simple. Vous décidez par exemple de courir un marathon, on va dire d'ici 6 mois et de passer sous la barre des 4 heures. En soi, c'est votre objectif. C'est clair, c'est concret, c'est excitant si c'est quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. En quelque sorte, c'est quoi cet objectif? C'est votre sommet à vous. C'est là-haut, c'est loin devant. C'est là, mais vous le voyez. Vous avez une vision claire de ce que vous devez atteindre. Mais rapidement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous retrouver à cocher différentes tâches pour pouvoir atteindre ce sommet. Acheter par exemple des baskets spécifiques, suivre un plan d'entraînement et puis vous étirer, bien entendu, vraiment très important, avant et après l'entraînement. En soi, vous allez mener des actions utiles. Toutes ces actions-là sont utiles, on est d'accord, bien sûr. Elles sont nécessaires même, je dirais, nécessaires pour atteindre votre objectif. Sans elles, vous ne pouvez pas y arriver. Mais si vous oubliez pourquoi vous le faites, si vous perdez de vue l'arrivée, votre objectif, et que vous rentrez dans une simple routine, et vous finirez par abandonner. Même avec les meilleures chaussures du monde et avec le meilleur entraînement du monde et les meilleurs étirements. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. On vit comme si les baskets étaient le but. On oublie le marathon, l'objectif en lui-même. Et sans ce cap clair, chaque action devient quoi? Devient lourde, pesante. Chaque journée devient une lutte. Pas parce que vous êtes incapable, non, loin de là, bien au contraire. Mais parce que vous êtes déconnecté de votre vision, de ce qui vous prend les tripes, de ce pourquoi vous faites les choses. Alors, ce que je vous propose là, et je vous le redemande, encore une fois, je vais vous redemander une chose simple. Si vous n'êtes pas en voiture, bien sûr. Fermez les yeux, quelques secondes, et imaginez. Si tout était possible, qu'est-ce que vous voudriez vraiment accomplir? Qu'est-ce que vous voudriez vraiment accomplir? Quel est ce marathon qui vous ferait vibrer, transpirer, tomber, mais vous relevez encore et encore? Ce but qui mérite votre temps, votre énergie, votre vie. Vous l'avez en tête? Vous le voyez, vous le visualisez? Très bien. Parce que maintenant, il est temps d'être honnête. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'y aller? Souvent, ce n'est pas le manque de motivation, mais c'est le brouillard, l'absence de direction, le flou. Et ce flou, il a un prix. Agitation,
stress, dispersion. On confond vitesse, direction. Ah oui, pour ça on court vite, mais sans savoir où. Mais voilà la vérité. Vous n'avez pas besoin d'aller plus vite, car désolé si je vais vous décevoir, mais tout projet va vous demander toujours plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie. Ce dont vous avez besoin, c'est de voir plus clair. Parce que c'est la clarté qui va créer le momentum, l'élan. C'est la vision qui va vous donner de l'énergie. Ce n'est pas la motivation. La motivation, c'est quoi? C'est bien bon pour démarrer votre projet, mais ça ne vous permettra pas de tenir sur la durée. Car quand vous savez pourquoi vous agissez, alors chaque tâche devient quoi? Un pas vers un but. Et là, vous commencez à construire quelque chose de solide. Alors maintenant que votre objectif est clair, quoi faire? Comment on sort du flou, de l'agitation, et comment on pose enfin les vraies fondations de la réussite? Tout d'abord, il faut faire la clarté. Posez noir sur blanc ce que vous visez vraiment, ce que vous voulez accomplir, vivre, ressentir. Pas un objectif flou, mais un but qui vous parle, qui vous motive profondément. Et ensuite, eh bien, vous devez apprendre à prioriser. Parce qu'une fois que votre vision est claire, tout ne se vaut pas. Certaines actions comptent vraiment, d'autres vous détournent de votre chemin. Troisième étape, c'est d'organiser votre temps, votre énergie, vos semaines, en fonction de cette vision et de vos priorités. Pas en fonction de l'urgence, mais en fonction de ce qui vous construit. Et enfin, quatrièmement, eh bien, il s'agit là de regarder, d'observer, de prendre un pas de recul, c'est-à-dire de mesurer, ajuster et apprendre de votre parcours. C'est comme ça qu'on avance sans s'épuiser, pas en allant vite, mais en progressant vers votre objectif. Vous n'avez pas besoin de tout changer aujourd'hui, mais vous avez besoin d'un point de départ solide. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé le planificateur d'excellence. C'est un outil qui est simple mais absolument puissant. Pourquoi? Parce que c'est même plus qu'un outil, c'est une méthode pas à pas pour clarifier votre objectif. Priorisez ce qui compte et planifiez vos semaines avec lucidité pour pouvoir suivre vos progrès. Car il n'y a rien de pire que d'écrire ce que vous devez faire ou même seulement de l'imaginer, mais de ne pas vous rendre compte du chemin déjà parcouru, des axes de progression, de ce que vous pouvez améliorer. Vous savez, le planificateur d'excellence en soi, ce n'est pas un agenda de plus. C'est un coach de clarté, un compagnon pour sortir du brouillard. En fait, cette méthode-là, cette stratégie, cet outil ne va pas faire le travail à votre place. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous aider à savoir quoi faire, quand le faire et surtout pourquoi vous le faites. On revient à votre pourquoi, à votre vision, à votre mission, à la clarté, à ce qui donne du sens dans ce que vous allez faire. Parce que vous méritez plus qu'une vie pleine de choses à faire. Vous méritez une vie pleine de sens. Et si vous êtes prêt justement à reprendre les rênes, à sortir du mode automatique, alors ce chemin-là, vous pouvez le commencer dès aujourd'hui. Je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous, découvrez ma méthode, mon outil stratégique et testez-le. Et devenez enfin l'architecte de votre réussite.